Bonjour à tous, on va commencer notre premier cours à distance pour cette année en espérant qu'on ne devra pas en faire trop comme l'année passée. Vous pouvez prendre votre farde à la page 80 car on devait encore terminer cet exercice. Certains l'avaient peut-être déjà commencé, d'autres pas. Si vous n'avez pas encore commencé cet exercice, n'oubliez pas de prendre votre liste de TP. Donc la liste des TP, c'est la liste des verbes irréguliers. Donc la feuille verte que vous avez dans votre farde, vous avez normalement la feuille verte en marque-page, ou alors la feuille verte à la fin de votre farde à la page 325. Donc, vous en avez besoin pour faire l'exercice suivant. Wilde zinnen aan de VTT, donc on doit compléter au passé composé. Il manque donc l'auxiliaire, hebben ou zijn, et le participe passé. Il me semble qu'on avait fait les deux premiers ensemble, on va les refaire au cas où. We nog niet naar buiten, on a besoin gaan. Si vous regardez dans votre liste gaan, le participe passé c'est gegaan. Et avec gaan, on a toujours besoin de l'auxiliaire zijn. We zijn nog niet naar buiten gegaan. Doen, vous cherchez dans votre liste, le participe passé de doen c'est gedaan. Et on a besoin quoi? J'ai fait mon devoir, j'ai fait, avoir fait avec hebben. Heb je je huiswerk gedaan? On n'a pas mis le T car le sujet c'est je. Donc, on va d'abord faire aussi le 5 ensemble, les deux premières. On doit mettre les mots dans l'ordre et mettre le verbe au passé composé. On commence avec le mot souligné. Louisa. Wandelen, donc au passé composé, c'est gewandeld. Le participe passé se met toujours à la fin, donc hop, gewandeld ici. Avoir promené ou être promené avec son chien, c'est avoir promené son chien. Donc Louisa heeft, et le restant on peut le mettre aussi, hein, Louisa heeft met haar hond gewandeld. Attention, ici on commence avec gesteren. Gesteren, c'est un complément de temps, donc il faudra inverser le verbe et le sujet. Fietsen, rouler à vélo, avoir roulé à vélo ou être roulé à vélo, ben, c'est pas vraiment la question qu'on doit se poser ici. Fietsen, c'est un verbe de déplacement, donc on doit se demander autre chose. Est-ce qu'on sait où on va ou d'où on vient? Naar het centrum, donc oui, on sait où on va. Donc ce sera avec l'auxiliaire être, zijn. Le sujet c'est ik ben, on inverse, sujet et verbe. Ben ik naar het centrum et le participe passé gefietst. Je vous laisse donc le temps de noter les solutions de l'exercice 4 et de l'exercice 5. Vous mettez la vidéo en pause et une fois que vous avez complété les réponses, vous remettez la vidéo en route. Voici les réponses pour la 3. Waar is hij naartoe geweest? 4. Ben je nog lang gebleven? 5. Ik heb naar filmpjes op YouTube gekeken. 6. Jullie hebben niet veel cadeautjes gekregen. 7. Tom heeft een 1,5 uur gezwommen. 8. Jonas en Geoffrey hebben in het bos gelopen. 9. Heb je al het vliegtuig genomen? En 10. Papa heeft lekkere koekjes gebakken. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de recopier les réponses, vous mettez la vidéo en pause et vous vérifiez tout ceci à votre aise. C'est vous qui gérez la vitesse. 5. On continue avec la phrase 3. We hebben het museum bezocht. Vorige week zijn jullie naar de bioscoop gegaan. 5. Tim is naar zijn grootouders geweest. 6. Ik heb bij mijn beste vriendin gelogeerd. 7. Hij heeft zijn kamer opgeruimd. Un verbe régulier, mais c'est un verbe à particules séparables. C'est pour ça qu'on a mis le ge entre les deux. 8. Hij heeft ook koekjes gebakken. 9. Zijn moeder heeft lekkere fruitcocktails klaargemaakt. En 10. We hebben alle foto's van dit weekend op internet gezet. Voilà. Alors, pour l'exercice suivant, c'est la même chose à part que c'est dans un texte. Je vous ai déjà aidé un petit peu. J'ai déjà mis tous les mots que vous allez devoir trouver dans la liste verte, donc dans la liste avec les verbes irréguliers, je vous les ai mis en jaune. Donc pour tout cela, il ne faut pas vraiment réfléchir, il faut juste chercher la bonne réponse sur votre feuille. Pour ceux qui ne sont pas en jaune, il n'y en a pas énormément, il y a ici huren, skiën et un peu plus bas spelen.
Pour cela, ce sont des verbes réguliers. Donc, vous faites je plus le radical plus un T ou un D. On fait d'abord les 2 premières phrases ensemble. Le premier verbe, c'est gaan. On l'a vu tout à l'heure. Gaan, verbe irrégulier. Aller. Être allé ou avoir allé, ben, ce sera être allé. Donc, ik ben tijdens de wintervakantie met mijn familie naar de Alpen gegaan. We op een maandag aankomen. Aankomen. Arriver, être arrivé ou avoir arrivé, c'est être arrivé. Donc, we zijn op een maandag aangekomen. Je vous laisse le temps, donc vous mettez la vidéo en pause, de finir cet exercice. Une fois que vous avez terminé, prenez votre temps, faites-le correctement, mais une fois que vous avez terminé, vous pouvez corriger les réponses. Et voici les bonnes réponses. Je vais peut-être mettre un petit peu plus grand. Voilà. We hebben de chalet gehuurd van meneer en mevrouw Bergen nadat ze ons de sleutel van onze kamers hebben gegeven. Hebben we onze bagage uit de auto genomen. Het hotel was mooi en groot. De eerste dag hebben we niet geskiet. Mijn moeder heeft een roman gelezen. Mijn zus heeft een mail aan haar beste vriendin geschreven. Mijn vader heeft in de namiddag kaarten in de kamer gevonden. We hebben samen gespeeld en hij heeft gewonnen. We hebben 's avonds een kaassoufflé in de keuken gegeten. Het was heerlijk. 'S Nachts heeft het gevroren. Dinsdag zijn we toch naar de pistes gegaan. Na de eerste les is mijn moeder gevallen en heeft haar been gebroken. Dat was pijnlijk. Ze heeft een gips gekregen. Ze heeft veel geleden. De derde dag hebben mijn vader en ik geklommen. Dat was moeilijk, maar het is een mooie herinnering. Mijn zus is naar het centrum gelopen om enkele souvenirs te kopen. Ze heeft veel postkaarten gekocht. Oma verzamelt ze. Op donderdag, na mijn skilessen, heb ik mijn moeder en mijn zus geholpen. Dus heb ik mijn moeder en mijn zus geholpen om het eten klaar te maken. We hebben een quiche met zalm en kaas gebakken. Na het eten heb ik een film gekozen. Op vrijdagmorgen heb ik mijn eerste ster gekregen. Een ster, c'est une étoile. Het was al tijd om naar huis terug te gaan. We hebben onze taakjes gedaan om een propere kamer achter te laten. We hebben de deur gesloten en we zijn met veel herinneringen vertrokken. Voilà. Maintenant qu'on a les réponses de ce texte-là, vous allez en avoir besoin pour pouvoir résoudre l'exercice suivant. Donc pour l'exercice suivant, on a ici le tableau avec les jours, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. La deuxième colonne avec qui. Et vous devez encore compléter la dernière colonne en français. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait la maman le lundi? La sœur, elle a fait quoi? Yeah? Donc, vous remettez à nouveau la vidéo en pause, le temps de répondre à toutes ces questions. Donc, qui a fait quoi? Vous mettez les activités à côté de la bonne personne. Une fois que vous avez complété les réponses, vous pouvez remettre la vidéo en route pour la correction. Et donc, pour la correction, on a ici les réponses suivantes. Le lundi, la maman a lu un roman. Si vous avez mis simplement lire un roman, c'est bon, ou lire tout court aussi. La sœur, écrire un mail. Papa et Joe jouaient aux cartes. Toute la famille mangeait des soufflés au fromage. Dinsdag, toute la famille allait skier. La maman tombait et cassait sa jambe. Woensdag, le papa et Joe ont fait de l'escalade. La sœur est allée au centre-ville pour acheter des souvenirs. Le jeudi, Joe a eu un cours de ski et il a aidé à préparer le repas. Il a aussi choisi un film. Et ensuite, Joe, sa sœur et sa maman ont cuisiné une quiche au saumon et au fromage. Le vendredi, il a eu sa première étoile et toute la famille a terminé par nettoyer le logement avant de retourner chez eux. Voilà. On va passer à un point de grammaire. Donc, vous voyez le tableau rouge. On va observer les phrases. Vous voyez qu'ils sont déjà divisées en plusieurs compartiments. Vous le savez, en néerlandais, la plupart des phrases commencent par le sujet. Ensuite, on a le verbe. Éventuellement, hop, je pars tout de suite à la fin de la phrase. On peut avoir un reste du verbe. Ici, par exemple, ce sont tous des participes passés. Mais ça pourrait aussi être un infinitif. Si, par exemple, je dis « Ik kan naar de Alpen
gaan. Donc là, ce serait un infinitif. Ça peut aussi être une particule séparable. Par exemple, Mama maakt het eten klaar. Okay, donc, c'est tout ce qui reste verbal. Ça peut être un participe passé, ça peut être un infinitif ou ça peut être une particule. Entre le verbe et la fin de la phrase, qu'est-ce qu'on y retrouve? Les compléments. On ne peut pas les mettre n'importe dans quel ordre, donc il faut suivre un ordre qui est bien établi. On commence avec le complément de temps, on finit par le complément de lieu et tous les autres compléments se mettent entre ces deux compléments. Donc, vous pouvez compléter ici l'ordre des compléments. On commence par le complément de temps, on finit par le complément de lieu et les autres compléments se mettent entre les deux. Alors, on va faire tout de suite le premier exercice, l'exercice 11. Il faut remettre les mots dans le bon ordre et commencer avec le mot souligné. On fait la première ensemble. Ek. J'ai déjà montré une partie de la suite. Après le sujet, on a le verbe, ek ben. Est-ce qu'on a autre chose qui pourrait ressembler à un verbe? Oui, on a ici gegaan. Tout ce qui est autre verbe, on met à la fin. Donc ici, c'est le participe passé de gaan. Qu'est-ce qui manque entre les deux? Les compléments. On commence par le complément de temps, gesteren. On finit par le complément de lieu, naar Parijs. Et donc, ce qui reste, on le met entre les deux. Ik ben gisteren met mijn broer naar Parijs gegaan. Comment est-ce que vous pouvez retenir l'ordre des compléments? Les autres années, les élèves retiennent par rapport au nom d'une chanteuse. Je ne sais pas si elle est encore très connue, mais c'est la chanteuse Tal. Donc, par exemple, ici, je vous remontre là. Tal, pourquoi? Parce que le T de temps, le A de autre et le L de lieu. Donc, vous pourriez retenir comme ça que c'est dans l'ordre Tal. OK? Faites la même chose pour les 4 phrases suivantes. Donc, vous mettez la vidéo en pause. Vous faites d'abord l'exercice seul et après, vous pouvez vérifier les réponses. Et donc, voici les solutions pour la phrase numéro 2. Mijn ouders hebben tijdens het weekend met mijn zus in de bossen gewandeld. 3. Mijn vader heeft op zaterdag het avondmaal in de keuken klaargemaakt. 4. Mijn broer heeft tijdens de vakantie met vrienden op straat gespeeld. En 5. Mijn oom en mijn tante zijn gisteren met mijn neef naar het strand gegaan. Voilà. Alors, l'exercice suivant, c'est dans le même style. À part qu'on nous propose ici toute une série de compléments ou de mots. Il n'y a pas que des compléments. Donc, tous ces mots-là, on doit les classer dans la bonne colonne. On a la colonne tijd, complément de temps. On a la colonne plaats pour les compléments de lieu. Et on a la colonne werkwoorden pour les verbes. La deuxième colonne, c'est pour les autres compléments, qui ne sont pas des compléments de temps, ni des compléments de lieu, ni des verbes. Donc, je vous laisse le temps de classer tous ces mots dans les bonnes colonnes. Donc, vous mettez la vidéo en pause. Et pour la correction, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Vérifiez vos réponses. Donc, vous mettez peut-être en pause le temps de vérifier. Et par rapport à cet exercice-là, je dois vous montrer autre chose. Ceci. Donc, ça, c'est un petit document que j'ai à part. Je vous donnerai ça à la rentrée où je le mettrai sur Smart School. Si vous voulez, pour l'instant, vous pouvez aussi le noter sur une feuille séparée. Donc, j'ai repris des mots du tableau, ici, pour former une phrase. La seule chose que j'ai rajoutée moi-même, c'est un sujet, parce qu'il n'y avait pas de sujet dans la phrase. Alors, on va compléter les phrases. On va mettre les mots dans le bon ordre. Ici, je veux que cette première phrase soit à l'OTT. OTT, c'est le présent. Ok, mijn zus, j'ai besoin d'abord le verbe mijn zus speelt. Ensuite, j'ai besoin le complément de temps. Elke zaterdag. Elle fait quoi? Ze speelt gitaar. Et où ça? En Frankrijk. Ça, c'est simple puisque, en fait, les compléments ici sont déjà dans le bon ordre. D'abord le complément de temps, les autres, le complément de lieu et on finit par le verbe. Bon, là, je n'ai pas fini par le verbe. Pourquoi? Parce que c'est au présent. Donc, j'ai besoin de mon verbe devant dans la phrase. La suite, ça y ressemble, à part qu'on est encore toujours au présent, mais je commence avec le complément de temps. Elke zaterdag, chaque samedi. Quel mot est-ce que je dois avoir tout de suite après mon complément ici? Vous pensez que ce serait quoi?
Bien, c'est le verbe. On est obligé de mettre le verbe d'abord. Pourquoi? Parce que le verbe ne peut jamais être plus loin que la deuxième position dans votre phrase. Donc ici, ma première position, c'est le sujet. Et après, j'ai mon verbe. Là, ma première position, c'est un complément de temps. Après, tout de suite, mon verbe. Il ne peut jamais aller plus loin. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que le sujet et le verbe doivent toujours être l'un à côté de l'autre. Donc ici, d'office, après speelt, j'ai besoin de mijn zus. Et puis, ce qui reste, elke zaterdag speelt mijn zus gitaar in Frankrijk. La phrase suivante, attention, on n'est plus au présent, mais on est au passé composé. Le verbe, c'est spelen, jouer. On dit avoir joué. Donc, ma sœur a joué. Mijn zus heeft gespeeld. Voilà. Bon, à part que je dois intercaler tous les compléments encore. Le gespeeld va à la fin, puisque c'est le reste verbal. Mijn zus heeft. Et je reprends simplement tout ce qu'on avait mis ici. Hein. Hop, on va même faire ça assez vite. Mijn zus heeft elke zaterdag gitaar in Frankrijk gespeeld. Faites la même chose pour cette phrase-ci. Je vais déjà vous montrer les deux prochaines phrases. We 2 keer per week een taart in de keuken bakken. Sophie vaak met de hond in de bossen wandelen. Attention, ici j'ai une phrase au présent et deux phrases au passé composé. Donc vous mettez en pause le temps de former votre phrase. Vous pouvez noter ça sur un petit bout de papier ou en bas de la page s'il faut. Et si vous avez fait ça correctement, votre réponse ici pour la première, ça devrait être we bakken 2 keer per week een taart in de keuken. Au passé composé, bakken, il est dans votre liste verte. We hebben gebakken. Et on met tout ce qu'il faut comme complément là entre deux. Donc, we hebben 2 keer per week een taart in de keuken gebakken. Attention, ici la même phrase au passé composé, à part que on commence avec un complément. Ici, ce n'est plus le complément de temps, c'est un complément de lieu. Tout de suite après notre verbe c'est celui-là. Okay? Donc, we hebben gebakken. Alors, qu'est-ce que je fais avec le we? Je le mets où? Ben, je suis obligée de le mettre juste après mon verbe. Hein. In de keuken hebben we 2 keer per week een taart gebakken. La même chose avec la phrase suivante. Sophie vaak met de hond in de bossen wandelen. Alors, ça donnera quoi? Sophie, au présent, pardon. Sophie wandelt vaak met de hond in de bossen. Au présent, encore toujours, mais on commence par le complément de temps. Vaak wandelt Sophie met de hond in de bossen. Et au passé composé, avoir promené. Donc ça donnera Sophie heeft gewandeld. Dernière lettre, un D, puisque le L ne se trouve pas dans cette SketchUp. Et entre deux, je mets tous les compléments dans l'ordre. Donc Sophie heeft vaak met de hond in de bossen gewandeld. Je vous montre la dernière. Essayez de la faire avant de voir les réponses. Et donc, une fois que vous avez écrit les réponses, vous pouvez écouter. Au présent, ze winkelt voor het avondeten met haar zus in het stadscentrum. Au passé composé, elle a fait les magasins, donc ze heeft gewinkeld. Et on met tous les compléments entre deux. Ze heeft voor het eten met haar zus in het centrum gewinkeld. Ici, je commence avec le complément de lieu. Donc, in het stadscentrum, d'abord mon verbe heeft, puis mon sujet, et puis tout ce qui reste voor het avondeten. Je vais devoir juste supprimer. Je fais un petit peu ma fainéante, mais c'est pour que ce soit pas trop long. Donc, je vais juste enlever ça qu'on a déjà mis devant. In het stadscentrum heeft ze voor het avondeten met haar zus gewinkeld. Voilà, j'espère que cette partie-là est claire. On retourne dans le livre. Voilà. Alors, cette page-là, on ne la fait pas. On ne la fait pas. Donc, on va passer à la suite. La suite, c'est l'exercice 14, qui n'est pas vraiment un exercice, qui est juste une liste de vocabulaire. Une liste avec des mots concernant les activités pendant les vacances. Alors, je vais vous demander d'observer cette liste et d'utiliser pour faire les exercices.